Nous aspirons après ce jour, Seigneur, où nous te verrons face à face. Où nous te verrons tel que tu es. La Bible dit que ce jour, nous te connaîtrons tel que tu es. Tu essuieras nos larmes, Seigneur. Alléluia. Alors que tous les signes, Seigneur Dieu, de ton retour sont évidents, nous attendons avec empressement ce retour, Seigneur. Dans la sainteté, bonjour et bienvenue à vous ce soir.
La sœur Suzanne Clodon, bonjour et bienvenue. Bonjour frère. Ça va? Bonjour. Ça va, merci. Tu vas bien, n'est-ce pas? Oui, ça va mon frère, merci. Tu es en position comme moi. Oui, absolument. La sœur Ami qui est un peu décalée de son écran. La sœur Ami, bonsoir et bienvenue. Son micro est fermé, n'est-ce pas? La sœur Ami, en face de moi se trouve le tatami qui t'attend. Bonsoir frère Signor. Bonsoir, ça va? Oui, ça va bien mon frère. La fièvre monte dans quelques jours. C'est là. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Amen. Le couple 3, bonsoir et bienvenue avec notre petite là. Oui, bonsoir frère Junior. Bonsoir mon frère. Bonsoir mes soeurs. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Bonsoir. Comme vous avez vu, j'ai eu du mal à me positionner ce soir. On m'a proposé de faire la mise à jour de mon Skype. J'ai fait la mise à jour. Donc, le nouveau Skype qui est là, je ne maîtrise plus rien. C'est pour ça que ça me dérangeait comme ça. Je vous ai partagé l'écran pour que vous voyez comment ça se présente, non? Vous avez vu mon écran. Ma soeur Christiane, ma soeur que j'aime. Bonsoir et bienvenue encore dans Belgique dans la sainteté ce soir. Bonsoir bien-aimé. Bonsoir frère. Ça va? Ça va frère, grâce au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Le frère Ali Diara, bonsoir. Sois béni frère Junior. Comment tu vas? Ça va, Dieu merci, si à la santé. C'est la première fois que tu participes dans Belgique dans la sainteté, n'est-ce pas? Ah bon? Ah bah oui. C'est pas la première fois, hein? Deux fois maintenant. C'est la deuxième fois, c'est ça? 2 ou 3 fois même. 3 fois. Oui. Eh bien, que le Seigneur te bénisse et bienvenue. Amen. Amen. Le frère Tra, comment tu vas? Ça va très bien par la grâce du Seigneur, ça va. Un coucou à notre soeur qui est de garde ce soir, n'est-ce pas? Oui, notre soeur Reine. Que le Seigneur la bénisse et veille sur elle, d'accord? J'ai eu une forte pensée pour elle aujourd'hui, mais je ne l'ai pas appelée. Ok, bon. Appelons-la alors. D'accord? Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quelque merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin.
Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends les chants d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Voilà. Berger dans la sainteté, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Je suis à votre service ce soir encore. Dans cette autre édition de Berger dans la sainteté, je suis livré à votre verdict. Faites de moi ce que vous voulez ce soir. La sœur Suzanne, comment tu vas? Ma sœur, la mère de Chana, elle est calme là-bas. Tu es sorti des problèmes, n'est-ce pas? Il manque la sœur Grâce maintenant. Elle va être délivrée aussi. Oui, chacun son tour. Bon, la sœur Suzanne a du mal à se retrouver sur son écran. Qu'est-ce qui ne va pas, la sœur Suzanne? Bon, elle ne nous entend pas probablement. La sœur Christiane, je suis à ton service. Est-ce que vous savez combien je vous aime alors? Oui, frère. Ou bien c'est parce que tout simplement parce que je vous le dis? Non. Moi je sais que tu nous aimes beaucoup. Comment tu sais ça? Même quand tu as froid, tu sais toujours que je vous aime. Même si tu ne le dis pas, je sais que tu nous aimes beaucoup. Mais la mission à laquelle tu es appelé te donne ça s'implique obligatoirement. Tu vas m'aider aussi. C'est une obligation. Tu vas m'aider, non? Tu vas l'aider. Je ne sais pas d'abord. Alors, comment vous gérez la le climat là-bas? Il faut dire que la semaine passée, c'était très, très, très fort. Avec la neige, tout ça. Mais cette semaine, ça a baissé. On se retrouve à 5 degrés, 8 degrés, 4 degrés, avec un peu de pluie, mais ça va. Le frère Frédéric, bonsoir et bienvenue. Frère Frédéric, ça va? Bonsoir, frère. Tu es toujours éloigné de ton micro. Comment était ta composition la dernière fois? Bonsoir, frère. Bonsoir, frère.
Ton micro n'est pas bien positionné, mon cher frère. La sœur Ami, ça va? Pourquoi? La sœur Suzanne Claudon, tu es revenue maintenant, ça va déjà? Je suis revenue, mon frère. J'avais eu un blocage ben avec voilà. mon téléphone. Ça a planté. Comment va ton mari et les enfants? Il va bien par la grâce de Dieu. Oh, ils vont tous bien, vraiment. Tu par la transmets grâce mes de salutations à Dieu. toute la famille. Comment? Tu transmets mes salutations à toute la famille. Tu dis à ton mari qu'on nous attendons ici au pays pour le faire promener au Amen. Cameroun. Bientôt, j'aurai des témoignages. Bientôt. Cache d'abord. La sœur Christiane a regardé comme ça. La cache d'abord. Comme ça, quand c'est au frais, c'est très bien. Amen. Alors, après les introductions d'usage, on passe maintenant aux choses sérieuses. On peut y aller. Amen. Le frère Frédéric, comment c'était passé? La dernière fois, nous parlions et puis on a fait une prolongation et en fait, et le lendemain, tu devais aller à l'école. Comment ça s'est passé à l'école? Est-ce qu'il nous a... Pourquoi sa connexion est toujours dérangeante comme ça? Le froid a géré ça. Tu nous entends? Oui, je vous entends. Comment ça s'est passé à l'école? Bon, vous pensez qu'il nous entend vraiment? Alors, quelqu'un a-t-il des questions? La semaine dernière, nous avons parlé, je crois, des morts, quelque chose comme ça, cette histoire-là. C'est maman bonne. Tellement vous êtes nombreux qu'il ne sait plus avec qui on a travaillé quoi. Ça, c'est hébergé dans la sainteté. Donc, je crois que c'est ici, nous avons abordé le thème de quand on est mort, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que les morts sont-ils morts? Voilà, c'est ça dont il est question. C'était ça dont il était question. Vous avez réfléchi? Ou bien vous avez un autre sujet ce soir? On peut continuer pour l'autre là, non? Je vous attends tout simplement. Et il y a aussi quand même une petite question là, je peux envoyer entre parenthèses la question du frère Trabi. Ça veut dire qu'il faut qu'on lui rappelle ça, la question de... Ah oui, merci beaucoup ma soeur. Que Dieu te bénisse. Mon frère, tu dis merci, moi-même ça me concernait. C'est quelle question? De quelle question? En fait, c'était le mardi dernier. C'est vrai qu'on n'a pas pu... On s'est connecté ensemble avec les frères et tout. Et il y a une question que je voulais bien comprendre. Oui. En fait, quelle est la différence entre mentir et les paroles de la foi? Mentir, la parole de la foi, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que tu as appelé par parole de la foi? Les paroles de la foi, en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore reçu physiquement. Mais on dit qu'on l'a déjà. Oui. Maintenant, est-ce que c'est pas un mensonge quand tu le dis? Donc, quelle est la différence? À quel moment? Ça dit, je veux savoir vraiment, puisque bon, quelqu'un qui on va aller dès le départ. C'est quoi le mensonge? Le mensonge, c'est de dire quelque chose erroné. Si tu te dis maintenant que la couleur parle, c'est erroné ou c'est vrai? Pardon? C'est déclaré ici que la couleur, par exemple la couleur que tu as sur toi, et la couleur du foulard de notre soeur là parle, ça s'exprime comme nous. C'est erroné ou c'est vrai? La couleur parle, oui. Ça parle. Toi, tu as entendu sa voix. Ça s'exprime, c'est pas erroné. Je n'ai pas entendu sa voix, mais chaque couleur a un langage. Bon, non, écoutez bien ce que je viens de dire. Ouais, vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui. J'ai dit effectivement que la couleur s'exprime telle que je viens de vous parler là. Si vous disiez ça, vous parliez quoi? Qu'est-ce que tu diras? C'est le mensonge ou pas? Moi, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Puisque je ne l'ai jamais entendu. Bon. Tu as entendu un oiseau parler? Non. Ok, bon. Mais les oiseaux parlent en leur langage, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, si l'oiseau parle, lui, et toi tu entends, qu'est-ce que tu vas donc dire? Il a dit que c'est un miracle. Apocalypse chapitre 14. Que Dieu vous bénisse
lundi. Apocalypse chapitre 14, vous y êtes. La sœur Ami, lis-nous le verset 6, à partir du verset 6. Est-ce que la sœur Annie va lire aujourd'hui alors? Elle a fermé son micro, elle a de lire pour elle-même. Excusez-moi. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, tribus, langues et peuples. Je continue? Continue, ma soeur. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Un autre second ange suivi disait, elle est tombée, Babylone la grande, qui a fait boire toutes les nations du vin de la fureur de son inconduite. Oui. Continue. Continue. Un autre troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, verser son mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu de soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit. Ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dès à présent. Lui dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les fuient. Continue, ma soeur. Tu veux parler? La moisson, attends. Je regardais et voici une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à l'un des fils de l'homme. Il avait une couronne d'or sur sa tête et une faucille tranchante à la main. Un autre ange sortit du temple en criant d'une voix forte à celui qui était assis sur les nuées. Lance ta faucille et moissonne, l'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une faucille tranchante. Un autre ange qui avait pouvoir sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant, lance ta faucille tranchante et vendange les rats de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. L'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la fureur de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la vigne, du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 plaies, les derniers, car c'est par elles que s'accomplisse la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, de son image, du chiffre de son nom
debout sur la mer du cristal. Il tient les harpes de Dieu. Il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront se prosterner devant toi, parce que ta justice a été manifestée. Après cela, je regardais, et le sanctuaire du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les sept anges qui tenaient les 7 plaies sortis du sanctuaire, il était revêtu d'un lin pur, éclatant, portait des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la fureur de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le sanctuaire fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de la puissance, et les personnes ne pourraient entrer dans le sanctuaire jusqu'à ce que les 7 plaies des 7 anges soient achevées. J'ai entendu une voix forte qui venait du sanctuaire et qui disait aux anges: allez verser sur la terre les 7 coupes de la fureur de Dieu. Le premier partit et versa la coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux atteignit les hommes qui avaient la marque de la bête et qui se prosternaient devant son image. Le second versa sa coupe dans la mer, qui devint du sang comme celui d'un mort, et tous les êtres vivants moururent, ceux qui n'étaient pas dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau. Il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux dire: tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, d'avoir exercé le jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, tu les as donné du sang à boire, ils le méritent. Et j'entendis l'autel dire: oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Stop. Qui a parlé? Qui a parlé? C'est l'autel. C'est quoi l'autel? L'autel, c'est le lieu. C'est le lieu sur lequel on va, comment on appelle, adorer, en fait. Bon, explique-moi aussi donc comment l'autel parle alors. On commence par là. Ouvrez maintenant le chapitre 8, verset 10 à 13. Vous voyez, je voulais que les écritures soient là d'abord. L'autel normalement parle, mes frères. Non. Bon, continue la lecture alors. Verset 10 à 13 du chapitre 8 de Apocalypse. La sœur Suzanne est là. Je suis là. Ok. Tu nous écoutes délicatement et religieusement, n'est-ce pas? Absolument, oui. Voilà. Alors, la sœur Amie, lis-nous ça maintenant aujourd'hui, sinon il ne faut pas que le sommeil commence. Oui, le chapitre combien, mon frère? Chapitre 8, verset, qu'est-ce qu'il dit là? Verset 10 à 13. 10 à 13. Le troisième ange sonna de la trompette, et tomba du ciel une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur les tiers du fleuve et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile était Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent de ces eaux devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que les tiers en soient obscurci, ça va y aller, tu vas y arriver, d'accord ma soeur? De toute façon, c'est pas ta langue maternelle. Allons-y, obscurci. Obscurci. Voilà.
et que le jour perde un tiers de sa clarté, et la nuit même. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel et disait d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette que les 3 anges vont faire retentir. » Stop. Amen. Amen. Maintenant, si tu étais face à face de l'apôtre Jean, il dit, j'ai vu un aigle qui volait et parlait. Qu'est-ce que tu vas lui dire d'après les principes humains sur la terre? Qu'il a menti. Pourquoi? C'est ça. Parce que d'après notre appréhension, n'est-ce pas? D'après notre appréhension, ça ne semble pas logique, n'est-ce pas, frère? Oui, oui. Un de ces jours, je me suis réveillé un matin, je suis resté sur le lit, je ne dormais pas. Ça, c'est pas le songe. Il y a des choses, quand je vois, quand je cote, ça, c'est pas le songe. Je suis couché dans le lit, dans le lit, et puis un oiseau venait se poser sur le papayer dehors. Il a commencé à parler de Alassane Ouattara. Un pigeon. Je veux qu'on me dise comment le pigeon connaît Alassane Ouattara. Comment? Le pigeon parlait de Alassane Ouattara, de ce qui est arrivé au trône de la Côte d'Ivoire, de ce qui va arriver après. Il y a des choses que je n'ai pas encore dit. De ce qui va arriver après, il sera arrivé que le signe de toutes ces choses, c'est il sera amené en urgence à l'hôpital. Vous voyez, ça n'a pas fait un mois après qu'il avait dit cela, il était amené en urgence à l'hôpital. Et puis il a donné l'issue de la guerre, l'issue de la résolution de ce conflit qui est là-bas. Un pigeon. Mais vous entendez la voix qu'il en a d'utiliser. Vous savez, le pigeon fait coucou, coucou. Si vous entendez cette voix-là. Mais pendant qu'il faisait comme ça, j'entendais ce qu'il est en train de dire. Ah frère, si vous pouvez vous asseoir sur un arbre le matin et entendre ce que les oiseaux chantent comme cantique pour la gloire du Père. Comment ils chantent tous ensemble. Oh, les oiseaux ils dérangent. Ils chantent, ils louent le Père. Si vous pouvez entendre le coq chanter. Ah ben c'est vrai, de toute façon. Alors mon frère, le mensonge c'est l'absence de la vérité. Et la vérité c'est ce que la parole de Dieu confirme comme étant la vérité. Voilà. Donc si on parle contrairement à cela, c'est le mensonge. Tu vois cela? Mais la confession de la foi, par exemple, allons dans le livre des Hébreux, chapitre 13, on lit un exemple. La foi, c'est je crois que j'ai ou bien que j'aurai. J'ai. Je crois que j'ai. Dans ce cas, c'est que ça règle le problème. Déjà, c'est que ça règle le problème de ta question. Parce que la foi, c'est je crois que j'ai. Alors tu as de faire la confession de la foi que tu as. Parce que nous confessons la chose avant de la voir s'accomplir. D'accord? Vous croyez en quelque chose que la perception de notre sens n'a pas encore. Mais plutôt, dans la réalité spirituelle, cela est accompli. D'accord, mon cher frère? C'est pas ça le mensonge. Le mensonge n'a rien à voir avec cela. Par exemple, comment Moïse voyait-il la crucifixion de Christ alors que Christ n'est pas crucifié? Comment il pouvait voir la crucifixion de Christ et la rémunération? Explique-moi. Étant en Égypte, comment pouvait-il le voir? C'est pas ça ma sœur Christiane. Elle est dans les visions là maintenant. Alors, l'absence, Hébreux chapitre 13. La sœur Christiane va nous lire certainement le verset 6, 5, 6 du chapitre 13. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. Aussi pouvons dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte, que pourraient me faire les hommes. Alors maintenant, si tu fais ces confessions, on dirait que c'est le mensonge ou pas? On dirait que c'est le mensonge. Mais c'est ce que Dieu a dit. Dans la version du seconde, la Bible déclare, c'est donc avec assurance que nous pourrons dire, le Seigneur est mon aide, que peut me faire des hommes? Tu vois? Il dit, ça va assurer qu'on peut dire, parce que Dieu lui-même a dit, on peut donc dire. Tu vois cela? Mais ici, il ne s'agit pas de prendre les paroles que tu commences à réciter. Normalement, lorsqu'on est dans l'esprit, on prie par l'esprit. Le Saint-Esprit nous donne l'écriture correspondant à la prière correspondante. Parce que si par exemple, tu as besoin de l'enfant
et que tu regardes que Sarah a eu d'enfants, ou bien Sarah, comment ça s'appelle, Anne a prié pendant des jours, des années, et elle a eu des enfants, tu commences à prier conséquemment. Il se pourrait que tu ne pries pas parce que peut-être ton cas n'est pas comme celui de Anne, mais comme celui de Anne, plutôt Sarah. Ou bien pas comme Sarah, mais comme Manoach. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que de façon spécifique, il faut être sous la direction du Saint-Esprit. En clair, on remarque donc que pour prier, il faut que le cœur soit habitué à la prière par l'Esprit. Et par conséquent, si on prie par l'Esprit, à un moment donné, nous ne prions plus, mais l'homme intérieur prie. Et la Bible déclare donc que l'Esprit intercède pour nous dans ces moments-là. Parce que le Saint-Esprit prie au travers de nous pour demander selon sa volonté. Il ne s'agit pas de prier en langue. Ça, c'est pour avoir les mots de tête. Vous voyez cela? Ça veut dire que vous allez de prier, par exemple, vous êtes couché, on vous attaque. Vous savez effectivement que ici vous êtes fini, mais une partie de vous prie en parlant de Jésus. Et vous voyez effectivement d'autres personnes expérimentent le feu sortir, deux coups brûlés, et la personne le lâche. Pourtant, c'est pas avec la bouche si vous allez de prier après le nom de Jésus. Et par conséquent, ça veut dire que la confession, c'est la vraie prière de l'intérieur donnée par le Saint-Esprit. Pas juste une récitation. Vous voyez effectivement comment le diable fait ces choses. C'est pour ça que vous voyez effectivement, dans un autre enseignement, j'en ai parlé de attention à la doctrine de la confession de la foi. Vous voyez. D'un autre côté, en disant que je n'ai pas d'argent, ce n'est pas le doute. Parce que si tu n'as pas, la réalité c'est que tu n'as pas. Si vous avez des difficultés, la réalité c'est que vous avez des difficultés. Job a maudit le jour de sa naissance au point où il a même dit que maudit soit ce jour-là où un homme, quelqu'un est venu dire à son père qu'un enfant mal lui est né. Si c'était les patentistes de Jésus, il dirait que non, là, Job a dit des choses qui ne sont pas bonnes, pas vrai? Mais il a dit qu'il a une conviction, c'est que son rédempteur se lèvera en dernier et parlera en sa faveur. Est-ce que Dieu s'est-il levé en dernier et il a parlé en sa faveur? Oui. Comment savait-il cela? Par la foi. Par la foi. Donc ça veut dire qu'il avait été révélé que le Saint-Esprit viendrait parler par la suite pour lui. Pourtant, il a dit clairement que maudit soit le jour de sa naissance. Pourtant, il a dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Pourtant, il a dit que Dieu, il savait ce que Dieu cachait en lui-même, c'était de le poursuivre et de le poursuivre sans fin. Qu'il laisse passer ses mots dessus de lui. Alors, quand quelqu'un va dire non, quand tu passes par des difficultés, il faut commencer les bonnes paroles. Les paroles ne sont pas automatiques, c'est l'esprit qui fait vivre la parole pour que ça travaille en nous. Si le Saint-Esprit n'est pas derrière, tout ce que tu confesses, c'est zéro. Amen. Donc, ça veut dire que si tu es dans une position, lorsque tu as regardé dans la Bible en voyant que Jésus est notre secours, tu regardes dans la Bible, tu dis que Jésus est notre espérance, tu peux t'accrocher à cela en disant que je crois que dès le départ, le Seigneur manifestera sa gloire dans ma vie. Parce qu'il a dit qu'il n'abandonnera pas ses brebis. D'accord, mes chers frères? Vous m'entendez, n'est-ce pas? Vous m'entendez? La soeur Ami, vous m'entendez? J'espère que je ne suis pas en train de parler dans le vide. Il y a interférence. La soeur Ami, ferme ton micro. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, donc. C'est pour ça qu'il y a un petit grésillage là. Allô? Oui, c'est bon là maintenant. Je crois bien, il n'y a plus de ces cris là. C'est fermé. Donc c'est bon. Alors j'attends des questions. Donc en fait, ça veut dire que le mensonge, c'est pas que tu as dit quelque chose qui ne soit pas. Si vous prenez dans la Bible comme ça, je peux vous prendre des tas et des tas. Vous voulez qu'on aille dans la Bible voir quelque chose là? On y va dans la Bible? Oui. Allons dans le livre des 2 rois. Deux rois. Chapitre 8. Vous y êtes dans le chapitre 8 des 2 rois. Qui peut nous lire donc le verset 7 à 15 du chapitre 8 des 2 rois? La sœur Suzy, tu peux lire? Oui. Amen. Alors, Élisée se rendit à Damas.
Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël. Arrêtons d'abord là-bas. Arrêtons d'abord, ma soeur. On va arriver jusqu'au verset 15. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il guérira. Donc il dit à Hazaël d'aller dire à Ben-Hadad que quoi? Qu'il guérira. Donc, quand... Tu vas dire lui, tu guériras. Oui, mais il lui a dit quoi? Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Bon, continuons suivant Hazaël jusqu'à ce qu'il arrive vers Ben-Hadad. Allons-y. Ok. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps. Puis il pleura. Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Oh Seigneur. Hazaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son maître qui lui dit, que t'a-t-il dit, Élisée? Et il répondit, il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi qui mourut. Et Hazaël régna à sa place. Il y a des choses à dire dans cette Bible, si je vous le dis. Alors la question que je vous pose, c'est qui a menti ici? Ouais. Il y a eu un mensonge là, n'est-ce pas? Manifestement, si on regarde sur le plan humain. Oui. Qui a menti, c'est l'homme. Y a-t-il mensonge selon l'homme ou bien selon Dieu, y a-t-il mensonge ici? Selon Dieu, Élisée a dit quelque chose qui n'était pas ce que Dieu a dit. Donc il va aller en enfer. Non. Élisée a menti. C'est le prophète qui parle ou bien c'est le monsieur Élisée? Le monsieur Élisée qui parle. C'est monsieur Élisée qui parle, il donne les prophéties. Mais c'est le prophète, ou c'est le prophète Élisée? C'est Élisée, c'est pas le prophète. Mais c'est Élisée qui sera juste. C'est Élisée, il parle à un moment et puis le prophète parle aussi à des moments. À un moment, il a parlé, il a donné les prophéties, c'était le prophète. Belgique dans la sainteté, j'attends votre question. J'en prends. Vous en voulez encore? Vous en voulez encore? Oui, on veut encore. 2 Samuel. 2 Samuel. Il y a des choses à dire dans les Écritures, mais de toute façon, on est sur la terre. Tant qu'on respirera, on parlera de ces choses. Il y a des choses profondes dans ces Écritures ici. Le prophète arrête le regard sur lui. Il le regarde, après il coule les larmes. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, prophète? Il dit, je vois le mal que tu vas faire à mon peuple. Ah mon Dieu, cet écran quand ça s'ouvre. 2 Samuel chapitre 7. Seigneur, aide-nous. Vous savez pourquoi il parlait de monsieur Élisée ou bien prophète Élisée? Observez, vous allez voir cela ici.
Chapitre 7, je veux que vous lisiez le verset 1 jusqu'au verset 6. On va seulement s'arrêter là-bas. Ou bien jusqu'au verset 10. Hein. Alors, lisons du verset 1 jusqu'au verset 10 de 2 Samuel, chapitre 7. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Soulignez ça. La nuit suivante. Comment? Soulignez ce que vous venez de lire là, le verset 3. Relis encore le verset 3 et puis soulignez. Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Maintenant, allons-y, verset 4 maintenant. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Verset 17 enfin. Verset 17. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur l'Éternel? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? » Verset 19. C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Voilà. Qui est David? Amen. Amen. Qui est David? Merci pour la lecture, ma soeur. David... N'était-il pas un prophète? C'est un roi. Oui. C'est un roi. En dehors d'être roi, n'était-il pas un prophète? Si, c'est un prophète aussi. Qui est Nathan? Nathan, c'est le fils de... Le prophète aussi. Ouais. Le Nathan dont il est question ici, c'est qui? Regardez le verset 2 encore, tout simplement. Nathan aussi un prophète. Lisons encore le verset 2. Oui, Nathan, c'est un prophète. Le prophète, ah oui, c'est un prophète. Ok, maintenant lisez le verset 3. Relis encore le verset 3, ma soeur. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Stoppons là-bas. Quel est le projet de David? De bâtir une maison pour le Seigneur. La sœur a mis son micro fermé. Alors maintenant, si Nathan se lève, si David se lève ici, sous cette parole-ci, il part, il fera quoi? Pardon? D'après le verset 3, Nathan lui a dit quoi? Il peut aller faire. Seigneur avec lui. S'il le faisait, le Seigneur était avec lui? Non. Verset 4. Verset 4 dit quoi?
Verset 4 dit, la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Verset 17. Va dire à mon... Non, ça c'est le verset 4. Ne va pas au verset 5. Lis le verset 4. Le verset 4 dit quoi? Lis juste le verset 4, ma soeur. D'accord. Va dire à mon serviteur David. Non, ça c'est le verset 5. Ça, c'est le verset 5. Oh, pardon. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Voilà. Verset 17 maintenant seulement. D'accord. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Voilà. Alors maintenant, le verset 3. Qui parlait? L'homme Nathan. L'homme Nathan. Que Dieu vous bénisse. Berger dans la sainteté, vous êtes trop fort. Vous êtes déjà trop fort. Parce que quand la parole lui a été adressée maintenant, c'est là qu'il est parti, tout a changé. Il allait maintenant relater tout ce que le Seigneur lui avait adressé. Sinon, avant ça, la parole lui n'était pas encore adressée. Bon, si Dieu se taisait, vous voyez le gaffe, vous voyez les gaffes dont on devait faire avoir, n'est-ce pas? Oui. Parce que ici, quand David va prier, il comprend effectivement que les profondeurs de la parole révélée, c'est pour le temps futuriste. Il savait effectivement qu'il allait parler de Jésus, que c'est la venue du Messie. Ah, merveilleux Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 7. Amen. Wow. Vous y êtes? Oui. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7. Lisons le verset 9. On va s'arrêter au verset 12. Personne ne veut lire ici. Verset 9. Chapitre 7, verset 9. Mais manque de continence. Lis à partir du verset 8. À partir du verset 8. Ok. Jusqu'au verset 12. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, il ne la répudie point. Voilà. Qu'est-ce que vous constatez avec tout ce qu'on a lu maintenant là? Il y a un côté dans la lecture que nous faisons, Paul a ordonné en disant que c'est le Seigneur, et de l'autre côté il a dit que c'est lui. Voilà. Et son avis. Et donc, vous voyez effectivement que il faut faire attention. Et même là où il a cité le Seigneur, il a dit j'ordonne. Donc, si c'était dans l'Ancien Testament, il dira ainsi dit le Seigneur. On dira la parole fut révélée à l'apôtre Paul en disant ainsi dit le Seigneur, que l'homme ne se sépare point de sa femme. Il ferme ton micro, il y a interférence. Je ne sais pas pourquoi il y a tu as mis le baffle là-bas, la soeur Ami. Non, j'ai pas de baffle. Mais pourquoi ça fait donc comme ça alors? Vous ne voulez pas qu'on parle de ces sujets-ci? Alors donc, c'est que l'apôtre Paul a dit dans ces versets 10 et verset 11, si particulièrement le verset 11, verset 10 et verset 11, il dit à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur,
c'est ce que vous lisez dans l'Ancien Testament, ainsi dit le Seigneur. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Donc le Seigneur révèle à l'apôtre Paul que dis-leur que la femme ne doit pas se séparer de son mari. Si elle est séparée, qu'elle doit se marier. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est une révélation de la part du Seigneur. Vous voyez? Donc il faut faire attention lorsque je parle souvent dans la Bible les armes offensives et défensives de la parole. Vous prenez l'apôtre Pierre, vous allez voir la même chose. Il parle, Actes chapitre 12, chapitre 5, chapitre 4, on les tape, il parle. Au chapitre 5, Ananias se présente là avec sa femme. Enfin, Ananias se présente là-bas, il dit, Ananias, est-ce assez prix que tu as vendu cela? Vous voyez comment il en est de parler. Mais une personne se tient là, en plein là, en train de parler, il croyait que c'était l'apôtre Pierre qui parlait. Or, c'était le Saint-Esprit qui lui posait des questions. Voilà. Donc, il faut faire attention lorsque c'est le frère Paul qui en est de parler, ou bien c'est le Paul l'apôtre. Quand vous entendez Paul apôtre. Oui. Et du coup, là, on prend en considération ou pas? Il dit qu'il croit avoir l'esprit. Ça veut dire que c'est une direction sans être un commandement. D'accord. Ça veut dire que c'est une direction sans en être un commandement. Mais quand c'est le ainsi dit le Seigneur, ça ne se discute pas. C'est un commandement, ouais. Vous voyez cela? Quand c'est le ainsi dit le Seigneur, vous montez, vous descendez, on dit que si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. C'est ainsi dit le Seigneur. D'accord? Et si c'est l'homme qui part? L'homme va partir comment? On a dit à la fin là-bas que la femme ne se sépare pas de son mari. Il y a les hommes qui s'en vont, ils laissent le foyer, ils s'en vont. Ça, ce sont les hommes. Mais pour ce qui est des croyants, il parle ici là. Regarde, mais quand le ainsi dit le Seigneur, il dit à ceux qui croient à lui qu'ils sont censés tenir sa loi. Oui. Mais pour les autres, alors ça c'est le cas où il y a une implication entre un croyant et un non-croyant. Pour les autres, il donne un avis de direction là-dessus. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. C'est clair. Moi, j'ai failli répudier le mien en plus. Mais le Seigneur a intervenu à temps, n'est-ce pas, ma soeur? Et tu vois comment l'amour est plus que la rose de lys. Amen. Que Dieu te bénisse. Oh. Donc ton mari te kiffe maintenant grave, quoi. Amen. Ces choses-ci, dans la 7e partie du mariage, c'est quoi le mariage selon la Bible? On va toucher principalement le divorce. Vous allez entendre des choses qui sont terribles, mais c'est les Saintes Écritures. Attends toujours que l'ordre me soit donné. On va en venir. Des questions? Amen. Donc gardez-vous à l'esprit que le mensonge n'est pas tel qu'on considère. Il peut en prendre là beaucoup de ces choses-là. Oui, mon frère. Dans le Romain, chapitre 12, verset 2. Je lis. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment discerner ce qui est bon, comment discerner ce qui est agréable et ce qui est parfait? Pour d'abord discerner, il faut d'abord avoir goûté. Comment? Le discernement commence après avoir goûté. Bon, agréable et parfait. Parce que je vois qu'il y a 3 niveaux là. À quel moment c'est bon, à quel moment c'est agréable, à quel moment c'est parfait. Pour savoir qu'une sauce est bonne, il faut d'abord goûter. Là, tu peux te servir encore. C'est pas ça, frère. Si c'est pas ça, tu penses que c'est pas ça, on peut voir dans les Écritures. 1 Pierre chapitre 2. C'est Christian, courage, d'accord? Amen. Il dit courage à ce Christian, il y a quelqu'un qui arrache le amen là. Donc 1 Pierre chapitre 2, le verset 2, qu'est-ce que ça dit? Pardon? Il a dit quoi? Hein? J'ai entendu mon nom. Que je t'aime au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai déjà entendu courage, qui a quoi que je n'ai pas entendu. Quand tu fais à ta bouche comme ça là. Le verset 2 de 1 Pierre chapitre 2, qu'est-ce que ça dit?
Vous y êtes? Oui. Oui, alors. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Voilà, arrêtons donc là-bas. Maintenant, il dit qu'on désire le lait spirituel et pur, n'est-ce pas? Mais avant, il a dit quoi? Si. Désirez comme des enfants nouveau-nés, comme des enfants nouveau-nés. Avant ça, il a dit quoi dans le verset précédent? Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Continuons. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Maintenant, verset suivant. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, bon. Rejetée par des hommes. C'est bon. La question que tu poses dans Romains chapitre 12, verset 2, il est écrit que, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu dis comment connaître ces deux niveaux, ces trois niveaux-là. Je dis, pour commencer, d'abord avancer vers ce qui est agréable et parfait, il faut avoir d'abord goûté ce qui est bon. D'accord? Ce qui est bon, il faut l'avoir goûté. Quand tu goûtes, ça peut être... Quand vous servez de la nourriture, vous servez un peu déjà. Si c'est bon, vous continuez, non? C'est vous qui dites que l'appétit vient en mangeant, non? C'est ça. Voilà. Il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. C'est pour cela qu'on grandit dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Plus vous goûtez le Seigneur, plus le Seigneur fait des merveilles pour vous goûter, vous le découvrez dans ses multiples dimensions. Vous abandonnez ce qui est le propre de votre propre moi pour avancer dans sa volonté parfaite. Autrement dit, on a dit de croître comme ça dans la perfection de sa volonté. Amen. Amen. Mais dans le départ, il faut une relation, c'est-à-dire une expérience qui donne l'accroche avec lui. Cette haine-là qui fait les temps, c'est que même si le monde tourne autour de toi, tu sais effectivement que ton rédempteur est vivant. C'est dont il est question. Il faut une expérience avec le Seigneur. Pas juste une connaissance intellectuelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut cette chose-là qui te permet d'arrêter. C'est là, la Bible parle de ces choses-là que nous avons ancré notre âme dans un endroit sûr, au-delà du rideau. Cette encre-là, si c'est ancré là-bas de la même façon. Vous voyez les Alpes, ceux qui font les Alpes là, ils font vous appelez ça quoi? Ils montent sur les montagnes chez vous là. Ils lancent les trucs là comme ça, ils lancent. Quand ils testent, quand c'est ancré, ils testent vraiment pour voir s'il peut s'approcher. Ils testent d'abord. Si c'est pas ancré, ils continuent à lancer. Ils cherchent l'expérience pour monter sur la montagne. D'accord, frère? S'il lance là, ça s'approche quelque part, il tire, ça tire. C'est un danger. Ça dit son expérience n'est pas sûre. Si ça s'approche là-bas, ça va le lâcher. Et bien non, là, il lance jusqu'à ce qu'il sente que le fait aller, ça s'est accroché dans un endroit sûr. Notre encre, l'encre de notre âme doit être ancrée vraiment dans un endroit sûr. Là où le vent ne peut pas toucher ni bouger. Ça, c'est ancré. On dit donc que tu as goûté le Seigneur. Il faut cette expérience-là. C'est sous ce genre d'expérience-là qui se base votre vie au point où, même si les gens semblent... Sinon, regardez tout simplement sur Internet, vous allez voir tout ce qui est servi contre Jésus. Tout est fait pour dénigrer Christ maintenant. Tout est fait pour désarmer les chrétiens à quitter les Saintes Écritures. Oh, la Bible que vous avez est fausse. Il y a tellement des erreurs là-bas. Ce n'est même pas le Christ que vous avez. Si vous priez que Jésus-Christ, c'est que vous êtes mort, vous êtes perdu pour toujours. Regardez comment tout ce qui se trame derrière. Vous avez une expérience avec lui, vous avez une expérience avec l'Esprit, celui dont Jean a rencontré là-bas. Quand vous avez l'expérience avec lui, ça change la donnée. Tout ce que les gens bavardent parce qu'ils ont lu des choses, on a écrit sur le net, on a lu des choses des Émétiques, ainsi de suite, des Africains, ainsi de suite. On dit qu'il est sorti en Égypte, il a fait n'importe quoi, il est noir, son pied est noir, sa bouche est rouge, ce n'est pas de lui dont il est question. Il faut cette chose-là, cette partie-là, là où vous vous ancrez. Il faut que notre... Ça, c'est vrai. Voilà. Si vous n'avez pas cette expérience-là, on va vous détourner. C'est donc pour ça que vous allez entendre quelqu'un dire non, je crois en telle chose, maintenant je crois en telle chose. Si vous le connaissez, vous le rencontrez, vous saurez qu'il est Seigneur. Alléluia. Amen. Donc c'est les questions. C'est pas le Seigneur des Noirs, pas le Seigneur du Congo, pas le Seigneur des Bantous, pas le Seigneur des Hermites. Voilà, pas le Jésus blanc avec les yeux blancs et ainsi de suite avec le Bordeaux. C'est pas lui. Pas l'homosexuel. Pas l'homosexuel non plus. Pas celui qu'on attache avec le bandeau sur la croix. C'est pas lui. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'expérience avec lui, ça produit la foi qu'on ne peut plus s'en détourner. L'expérience avec lui. Ça, c'est vrai. Et regardez, on le voit d'ailleurs. Sinon, comment vous voyez que quelqu'un comme l'apôtre Pierre qui l'avait fui, l'a vu ressusciter au point où on le chicote maintenant, il dit que nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu
et entendu. Ils ont vu crucifié, vu mort, vu déposé dans le tombeau, vu ressuscité. Et on l'a coupé n'importe quoi. Coupé même sa main, il parlera. L'apôtre Paul l'a vu. Il était pharisien, il l'a vu. Quand il l'a vu, ça a changé la donnée. Amen. Mais frère, ce côté-là, oui. Ce côté-là, on saisit ça depuis l'appel que tu as reçu, le jour de l'appel que tu as reçu est le Seigneur. Parce que cette expérience-là, c'est toi qui as vécu ça avec le Seigneur, tu sais. Étant dans tes 4 murs ou bien où tu étais, l'expérience que tu as vécue avec lui, les larmes que tu as coulées là-bas, tout ce qui s'était passé ce jour-là, où il y a eu un changement, où l'apôtre Paul peut dire les écailles sont tombées de mes yeux, c'est ce jour-là. Si Christ vous a transformé, il y a eu un impact, quelque chose qui s'est produit. Cette chose-là qui s'est produite, c'est une expérience. Si Christ vous a transformé, quand il vous a touché, quelque chose se passe. Cette chose, vous ne pouvez pas l'oublier. Quelque chose doit se passer. Ça, c'est vrai. D'accord. Alléluia. Quelque chose doit se passer. Si vous touchez, vous montez, vous descendez, quelque chose se produit toujours. Ça se produit, ça se produira. Vous savez, les gens cherchent des expériences. C'est pour ça que vous voyez les gens partent partout, ils partent prendre les choses par-ci, ils partent prendre les choses par-là. Mais si vous touchez Jésus de la bonne façon, vous le rencontrez de la bonne façon, il fait produire quelque chose en vous que personne ne peut enlever cela. Là, on peut vous tasser de fou, n'importe quoi, mais on ne peut pas. D'accord? Prenons une prononciation musicale et puis on revient tout à l'heure. D'accord? D'accord. Jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les hommes amassent de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié. Ils s'en vont comme de grands touristes, mais ils rentrent toujours des pécheurs. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des églises et ils s'agenouillent devant un morceau de bois. Et ils se représentent comme la croix de Jésus. Mais ils rentrent toujours le pécheur. Mais où est la croix? Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des musées et ils peuvent bien attraper cette croix. Mais ce n'est qu'une croix physique. Et où est celui qui pardonne?
Et il rentre 3 fois des pécheurs. Mais où est la foi? Pour moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Merci Seigneur Jésus, car en contact avec ta parole, moi j'ai bien trouvé cette foi. Ce n'est plus une foi physique, et quelque chose se passe dans mon cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose qui se passe dans mon cœur. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça va, la sœur Christiane? Cette expérience est nécessaire parce que ça permet que, quels qu'en soient les problèmes qui nous viennent par la suite, nous puissions tenir ferme. Nous avons besoin de l'expérience avec le Seigneur. Nous avons besoin de l'expérience avec le Seigneur. Les apôtres ont eu cette expérience. Si vous regardez dans Luc au chapitre 5, la rencontre des apôtres Pierre et Jean, fils de Zébédée et autres là-bas avec le Seigneur, vous avez remarqué effectivement que Jésus n'est pas venu les appeler directement. Quand il est venu vers eux, qu'est-ce qu'il a fait? Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Il veut toute votre attention maintenant. Écoutez, je vais vous dire quelque chose concernant cette Bible-ci. Les prédicateurs qui ne rencontrent pas Jésus-Christ seront comme Apollos, la première partie d'Apollos. Si vous le rencontrez, oui, qui parle? Oui, c'est ça. Mais le frère Ali, tu es là depuis? Le frère Ali, je suis là, frère Junior, je suis attentif. Tu es attentif. À ce que tu dis. Merci, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Les prédicateurs qui ne rencontrent pas le Seigneur Jésus, ils seront comme Apollos, la première partie d'Apollos. Vous comprenez ce que ça nous dit, n'est-ce pas? Amen. Quand vous le rencontrez, votre façon change. Vous comprenez qu'il doit être devant et vous derrière. Regardez l'apôtre Pierre. Quand il n'était pas apôtre, il était simple pécheur. Il était dans ses activités normales. Le Seigneur Jésus-Christ est venu vers lui. Souvenez-vous de quelque chose, c'est qu'il a été choisi avant la fondation du monde pour faire l'œuvre à laquelle il doit faire. Mais il se trouve en train de faire la paix. Jésus vient, il ne lui donne pas l'information concernant cela. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Là, si vous entendez le bruit, c'est l'avion qui a de passer là, parce que nous sommes tous prêts à l'aéroport. C'est comme ça que notre bien-aimée sœur va venir et puis on va aller la chercher.
Et donc, il demande à Simon d'entrer un peu dans sa barque. Il est monté là, il a commencé à prêcher. Il prêchait, mais les auteurs du royaume étaient là. Il prêche. Après, il finit, il dit avançons en haut. Dans Luc chapitre 5 de Jean de parler, on va entrer tout à l'heure. Donc, pendant que vous allez écouter, ouvrez. On va aller là, vous allez voir quelque chose. Puis, quand il va dire lancez votre filet, la Bible déclare que le compte rendu qui était écrit dans ce livre de Luc, qu'ils ont passé toute la nuit sans en rien pêcher. Pourtant, ce sont des gens qui étaient expérimentés dans ces domaines-là. Lorsqu'ils vont finir, quand Jésus va leur dire, jette le filet, il a dit, mais nous avons pêché toute la nuit sans en rien prendre. Ça veut dire qu'ils sont sûrs que dans la zone, il n'y a pas de poisson. Mais il a dit, sur ta parole, je jette le filet. Sur ta parole, je jette le filet. La Bible déclare, si vous regardez très attentivement à partir du verset 6, on dit, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Verset 6 du chapitre 5 de Luc. À cet instant-là, quelque chose s'est produit. Il savait qu'il n'était pas en face d'un homme simple et normal. La première réaction de l'apôtre Pierre, ce sera de dire à celui qui est devant en face, là, que mon cher ami, quitte-moi tranquillement, laisse-moi, je suis pêcheur. Ce n'est pas pêcheur en tant que l'activité de pêche, non. C'est quelqu'un qui est souillé, quelqu'un qui est éloigné, séparé de Dieu. Et donc, il dit, quitte. Parce que la Bible déclare que l'épouvant l'avait déjà saisi. Il ne comprenait pas. Quelque chose d'anormal s'est passé. Parce que la puissance créatrice s'était manifestée dans leur zone. La puissance créatrice s'était manifestée dans les zones. C'est ce que je viens de dire. Quand la puissance créatrice se manifeste dans une zone, ça produit quelque chose. Tu sais pourquoi elle est venue. Le but n'était pas le poisson. Le but n'était pas le poisson pour le Seigneur. Le but c'était de ramener ce cœur-là pour que ça soit à la position fixe pour laquelle cela a été attrapé. Donc c'était là pour produire cette expérience-là en lui. Vous voyez? Au fur et à mesure qu'ils vont progresser avec le Seigneur, si vous lisez le livre de Matthieu chapitre 17, ils vont monter sur la montagne, ils vont encore avoir une expérience avec lui. Et cette expérience-là l'a marqué tellement qu'il en a parlé dans ses épîtres. Il dit, nous tenons d'autant plus vrai cette parole-là auquel vous devez vous tenir quand cette voix merveilleuse nous a fait entendre sur la montagne. Vous voyez, une expérience, ça produit une expérience. C'est-à-dire que même s'il y a n'importe quoi, même si ça fait 30 ans, il se souvient de cette expérience-là. L'expérience, la rencontre avec le Saint-Esprit, la rencontre avec notre Seigneur, produit en vous quelque chose que même si c'est un traumatisme crânien, vous n'oublierez jamais. Ce sont ces choses-là sur lesquelles notre foi est basée et fortifiée au point où, souvenez-vous déjà, toute la Bible est faite d'expériences. Quand vous parlez qu'Abraham, notre foi, notre père a entendu la voix de Dieu, il s'est levé. La Bible déclare que ce n'est pas la fois qu'il est parti sans savoir où il partait. Il a eu une expérience. Vous allez beau être à côté de lui, vous ne sentez pas ce qu'il ressent. Vous allez dire, Abraham, où est-ce qu'il nous entraîne depuis 2 ans? Il marche seulement. Il marche seulement. Il dit, allons-y, Sarah, il dit, il marche seulement. Il a eu une expérience. Vous voyez? Et donc c'est comme ça tout le monde. Vous allez demander qu'est-ce qui a pu piquer Moïse en Égypte pour que, au lieu d'être le deuxième du royaume, après la mort du pharaon, il pourrait prétendre au trône. Il se lève comme ça et de ces 4 matins, la Bible déclare qu'il lui vint à cœur d'aller visiter ses frères. Quelque chose s'est produit, frère, il a eu une rencontre. Il a eu une rencontre, quelque chose s'est passé. La Bible déclare que ce n'est pas la fois qu'il a quitté l'Égypte, car il voyait comme quelque chose dans l'invisible. Il voyait quelque chose s'est produit en lui. Il a mis le pied sur le rocher, une vision lui est venue, il a vu Christ crucifié. Il a vu la gloire qui devait en dépeindre. Quand il s'est tourné vers l'Égypte, il voyait la boussole de l'or de l'Égypte et toute la gloire qu'on lui donnait. Il a vu quelque chose dans l'invisible, il a vu quelque chose dans le physique. Il a foncé dans ce qui était invisible. C'est pas la foi qu'il a eu cela. Cette foi-là, c'est ce qu'on appelle l'espérance, ce qu'on appelle la révélation. Vous voyez cela? Ça a permis de ce qu'il accroche là. La Bible déclare qu'il est parti sans craindre Pharaon. Il connaissait les conséquences. S'il n'avait pas vu quelque chose, il connaissait les conséquences. C'est un peu comme quelqu'un qui prend l'audacité, dit qu'il m'avait dit à un colonel qu'il faut qu'il change, qu'il cesse de tuer les gens. Si tu vas sans que le Saint-Esprit t'a envoyé, tu vas savoir de quoi il est question. Vous voyez? Quand Daniel a demandé à Hajar, l'officier du roi qui était chargé de tuer tous les magiciens et les mages de Jérusalem, de Babylone, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pourquoi l'édit du roi est si sévère. Hajar lui a expliqué le pourquoi. Il a dit donne-moi un peu de temps pour que je puisse consulter Dieu. Quand il a consulté Dieu, quand le secret lui a été révélé, il savait que quelque chose s'est produit. Il avait une relation, une expérience. Il a rencontré quelque chose. Il pouvait être sûr que amène-moi devant le roi, je vais lui dire quel est son songe et son interprétation. Cette expérience qui a produit un effet indélébile au-dessus de lui ne pourrait pas changer. Parce que quand il a parlé au roi, le roi s'est levé de son trône et dit que non, vrai, tu habites dans les demeures de Dieu, n'est-ce pas? Ton Dieu est plus grand. Cette expérience-là, ce contact avec le Seigneur, ça doit toujours produire quelque chose. Si ce n'est pas comme ça, on sera dans la religion chaque fois. On pourra pleurer par ici, pleurer à gauche.
Mais souvenez-vous, si vous êtes venu en relation avec le Seigneur, je veux que vous considérez que le Saint-Esprit vous y a attiré. La vraie relation avec le Seigneur est faite par l'attrait du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène le chrétien à aimer Jésus. Par ta propre force, vous voulez aimer Jésus, vous ne pourrez pas aimer Jésus. Le Saint-Esprit doit créer le rapport, la relation. Et par conséquent, il doit te donner, communiquer la parole d'amour pour que tu puisses ancrer ton amour, ton cœur, dans le cœur du Seigneur Jésus, afin que nous soyons un. À partir de cet instant-là, cet instant qui naît en vous, c'est une succession de relations dans vos rapports. Et cette succession de rapports, donc, il y a des moments difficiles, des moments d'expression difficiles, où il veut t'exprimer son amour par des difficultés ou par lesquelles nous traversons, parce qu'il veut épurer les choses sur lesquelles nous comptons beaucoup, parce qu'il est un Dieu jaloux. Il n'aimerait pas que quelqu'un prenne possession de son cœur d'amour qui nous aime. Et par conséquent, il va créer des difficultés, des tensions entre nous et nos anciens avoirs, nos anciennes relations, nos anciens amants. Quand il parle d'amant, ça veut dire que tout ce que vous aimez, parce qu'il veut être occupé le cœur là, lui seul. Et par conséquent, quand il fait ces choses-là, il y a des choses incompréhensibles que nous pouvons avoir. Donc, l'expérience ne met pas de côté les différentes prouesses, les différentes difficultés que nous puissions passer. Ces gens dont je suis cités dans la Bible, vous connaissez toutes les difficultés qu'ils ont traversées malgré ces choses-là, malgré les expériences qu'ils ont vécues. Or, les expériences même que nous vivons, c'est un signe de nous préparer d'être fermes pour plus tard. Les expériences que nous vivons, c'est pour signe pour nous préparer pour plus tard, pour les difficultés que nous allons encourir. Regardez l'apôtre Pierre. Les gens qui ont vécu avec le Seigneur sur la terre, vu sa mort, vu sa résurrection, ils pourraient être témoins au point où on peut couper la tête de Jacques. L'apôtre Pierre continue à prêcher. Il savait qu'on a coupé sa tête. Si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 4, chapitre 5, jusqu'au chapitre 12, vous avez vu, effectivement, au chapitre 12, la Bible déclare que le roi Hérode avait fait décapiter Jean, et voyant que cela plaisait aux Juifs, il a fait cela en ajoutant à cela, jetant Pierre dans la prison. Il était couché là tranquillement. Il n'a pas dit que je rejette parler de Jésus. Pourtant, plusieurs fois, on les a menacés en disant que nous avons interdit de parler de ces noms-là encore. Ils ont dit on ne peut ne pas vous obéir. Jamais. Parce qu'on a vu cela. Et Jésus avait dit vous êtes mes témoins. Ils avaient l'expérience. L'expérience donc produit la foi authentique sur laquelle est basée les Saintes Écritures, de telle enseigne que plus tard, s'il y a n'importe quel chamboulement, vous savez de quoi il est question, vous avez une fondation sûre. Et donc il est couché là-bas, à un moment donné, l'ange va venir, taper ses côtes, il dit lève-toi, et toutes ces chaînes vont tomber, il va traverser. Quand la Bible déclare qu'il a traversé, arrivé sur cette colline-là, il s'est rendu compte qu'il ne rêvait pas. Il a dit à cet instant, il a dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur envoie son ange pour me délivrer de la main d'Hérode, il n'a pas voulu me livrer entre les mains d'Hérode. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ça a produit la foi. Donc, ils savaient de quoi il est question. Ils avaient des rencontres avec les anges. L'apôtre Paul a eu cette rencontre-là avec l'ange, alors qu'on l'entraînait dans l'île de Malte, enfin, à Rome, et ils ont échoué sur l'île de Malte. Cette nuit-là, malgré que le typhon avait fondu sur la rivière, de telle enseigne qu'on pouvait voir que les cargos vont se couper, tout le monde s'inquiétait. Il ne pouvait pas s'inquiéter parce qu'il voyait celui qui est là l'invisible. Il savait effectivement celui en qui il a cru. Il savait que il avait sa foi en un lieu sûr. Il avait une rencontre cette nuit. Et cet ange est venu cette nuit-là, lui dit tout ce qui est sur ces bateaux sont entre tes mains. Dans la vie de ceux-là, c'est l'apôtre Paul qui les gardait. Et par conséquent, il avait donc les difficultés des cargos, les noyades et tous les autres choses qu'il pouvait avoir la foi parce qu'il a vu quelque chose. Il a eu une expérience. L'expérience certainement produit la foi. Alors dans ce livre de Marc, de Luc chapitre 5, si vous lisez la suite à partir de cet instant, quand l'apôtre Pierre a vu cela, avec Jean, fils de Zébédée, ils ont abandonné tout là-bas parce qu'ils savaient effectivement que celui-ci, c'est celui qui a la puissance de la création. Nous souffrons ici pour rien. Nous souffrons, nous partageons aussi, nous cherchons, malgré notre difficulté, notre connaissance, nous n'avons pas pu. Quelqu'un parle tout simplement et les choses changent. Alors cette personne doit être différente de nous. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous lisez à partir du chapitre 17, verset 17 de ce même livre-là, de Luc chapitre 5, j'espère qu'il ne va pas vite. Parce que je voulais vraiment brosser le tableau complet. Si vous lisez effectivement dans le livre de Luc au chapitre 5, le verset 17, vous allez voir effectivement qu'un jour, le Seigneur prêchait, il a enseigné quelque part. La Bible dit que la puissance de Dieu, la parole de Dieu se manifeste par la puissance et la guérison. Vous voyez, la Bible déclare à partir du verset 18, et voici les gens portaient sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, il montait sur le toit et il descendait par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mis à raisonner à dire qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ils ne savaient pas que c'est Dieu qui était au milieu d'eux.
pardonnant le péché comme il est au ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, lui dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Ah, cette parole-ci, vous voyez, je me sens déjà bien là maintenant. Quand il parle, comment on ne peut pas prêcher et prophétiser? Je vous le dis. Et à l'instant, verset suivant dit, verset 25, et à l'instant même, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Maintenant, écoutez bien la conséquence de cette parole. Verset 26 dit, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. À cet instant-là, quelque chose se produit. Vous voyez, si vous prenez les Jean chapitre 4, vous allez lire l'histoire des Samaritains, de la rencontre de Seigneur Jésus avec la femme samaritaine. Quand cette femme samaritaine va voir que le prophète a détecté tout ce qui est dans sa vie, elle va crier, aller dire aux gens, venez voir un homme qui va dire tout ce que j'ai fait. Quand ils vont rentrer, ils vont voir le Seigneur Jésus. Ils vont prier le Seigneur Jésus de passer le temps avec eux, de rester là-bas. Il va rester 2 jours avec eux. Puis, cette même personne vont venir dire à ces femmes, nous ne croyons plus maintenant parce que à cause de ce que tu as dit. Nous croyons maintenant parce que nous-mêmes nous avons entendu et vu. L'expérience avait créé quelque chose en eux. C'était des Samaritains qui avaient des problèmes avec les Juifs. Quand le Seigneur restait avec eux, quand il a parlé, ils ont vu des choses se produire, ils pouvaient avoir l'expérience. Amen. Si vous lisez le livre de Jean au chapitre 1, la rencontre avec Nathanaël, quand Nathanaël l'a vu pour la première fois, il a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. À l'instant, il a dit cela. Il a dit, maître, d'où me connais-tu? Il dit, avant que Philippe t'ait appelé, je t'ai vu. Il était sous le figuier. Il savait que personne ne pouvait savoir qu'il était là-bas. Il dit, Rabbi, tu es le roi d'Israël. Vous voyez? Jésus dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu, tu as cru. Tu verras désormais les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Tu verras le plus grand que ceci. Ça a produit quelque chose. Souvenons-nous, c'est la personne qui disait, petit venez de Jérusalem, d'Israël, ou bien de Nazareth, quelque chose de bon. C'est celui qui disait comme ça. Quand il a vu cette personne, il savait que c'était quelqu'un d'authentique. Parce qu'il cherchait des prédicateurs authentiques. Quand Jésus lui a dit ce qui était accroché à son âme pouvait être accroché maintenant. Désormais, Nathanaël savait maintenant qu'à Jérusalem, le Messie était venu. Amen. Si vous lisez dans Jean au chapitre 7, dans Jean chapitre 7, alors qu'il s'est promené au temple, il va parler de toutes ces choses-là à la grande fête. Et puis, si vous lisez à partir du verset 40 en montant, la Bible déclare que les pharisiens et autres, les principaux sacrificateurs vont envoyer les huissiers pour aller attraper Jésus. Quand Jésus va se mettre à parler, ils seront dans la foule là-bas. Puis ils vont rentrer, dire aux pharisiens que non, on n'a pas pu l'attraper. Vous n'avez pas l'attrapé, il vous a séduit ou quoi? Il dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il a parlé, ça a transformé leur vie. Ils sont rentrés, ils ne pouvaient pas attraper Jésus. L'expérience qui produit la foi. Il y en a plein dans les Saintes Écritures. Ces expériences ont fait l'état, c'est que même si vous êtes dans des situations difficiles, vous savez que votre Rédempteur est vivant. Amen. Il nous faut de l'expérience avec le Seigneur Jésus. Alors je pose la question, par quoi traversons-nous et qui peut nous faire qu'on soit down chaque fois? Cette chose-là n'est pas faite pour nous briser, mais pour nous amener à travailler davantage dans le Seigneur. Je veux que vous concentrez votre cœur dans une direction de prière. Seigneur, je veux une rencontre spéciale avec toi. Demandez-lui, au nom de Jésus que c'est Nazareth, il vous l'accordera. Au nom de Jésus que c'est Nazareth, il vous l'accordera. Demandez comme cette voix a parlé. Demandez-lui comme cette voix a parlé. Seigneur, je veux une expérience avec toi. Soyez sincères, il le fera. Berger dans la sainteté, comment vous allez? Ça va très bien. Vous allez très bien. Amen, amen. Il faut de l'expérience avec le Seigneur. Si vous avez goûté avec lui, même si vous avez goûté une expérience, passez à l'étape supérieure, ce qui est agréable. D'accord? Amen. Il n'y a pas d'expérience qui est statique avec lui. On dit qu'il faut qu'on grandisse dans la connaissance du Seigneur Jésus. Ma Bible, j'en ai lu, relu et relu. Il y a des moments où je revois un verset dans la Bible, je suis content, comme si je n'ai jamais été content. Pourtant, c'est la même Bible que je lis chaque fois. Content. Il dit, waouh. Cherchons de l'expérience avec le Seigneur. Souvenez-vous, je ne dis pas que vous devez laisser les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures sont un support pour contrôler toutes nos expériences et nos révélations. Mais vous devez avoir une rencontre personnelle avec lui, une écoute personnelle avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Des questions? Vous voyez que normalement, l'expérience de ces soirs devait nous arrêter ici. Enfin, qu'est-ce que tu entends par rencontre personnelle avec le Seigneur? Je parle de cette rencontre, je parle de cette rencontre-là, cette connexion
ces petites housses qui fait dans ta vie, cette petite touchée qui fait pour ajouter un plus à ta marche. Quelque chose de spécial qui fait pour toi. Quelque chose de spécial qui fait pour toi. D'accord. Et pour vous maintenir si vous rencontrez beaucoup de choses, mais ça c'est pour moi. Il y a des choses que je peux raconter pour moi. Mais vous en savez beaucoup pour moi comme ça. D'accord? Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, vous en savez beaucoup. Comme la sœur Suzanne a dit, et je commence à maintenant, j'ai écouté maintenant le message aux jeunes, je commence à te comprendre, à te connaître maintenant petit à petit. Il y a des choses que je n'ai pas encore dit. Il y a des choses que je n'ai pas encore dit. D'accord? Je suis votre frère. Demandez au Seigneur une expérience avec lui. Si vous en avez eu, demandez encore. Amen. Il n'est pas fatigué comme un homme pour se lasser, pour dire non, j'étais dans mon tour, vous exagérez sur la terre. Non. D'accord? À ce propos, oui. Mon frère, je prie beaucoup, je demande beaucoup au Seigneur de me révéler des choses sur moi-même et qui me montre quoi, qui se révèle. Et cette nuit, la nuit dernière, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe comme quoi j'étais dans ma chambre, j'étais couchée. Et puis tout d'un coup, j'ai eu les yeux, l'œil gauche ouvert, la tête rivée vers le ciel comme ça, et c'est cet œil-là qui voyait ce qui se passait en fait. Et ce qui se passait, j'ai vu qu'on me montrait une poubelle. Dans cette poubelle, elle était à moitié, il y avait des déchets, à moitié vide en fait. Et au-dessus de la poubelle, il y avait un gros sac, je sais pas ce qu'il y avait dans le sac, mais un gros sac quoi, rempli. Je me suis réveillée, j'ai dit waouh. Et moi j'ai compris, c'était comme si c'était pour me dire j'ai encore des choses en moi en fait, des déchets en moi. Tu n'as pas eu besoin de Daniel pour venir t'interpréter cela. Non, mais j'étais déçue quand même. Ah, tu étais déçue? Non. Il y a des gens qui souhaiteraient que Jésus leur dise clairement ce qu'il leur reproche. Je sais, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit au Seigneur, je dis merci Seigneur de m'avoir montré que j'avais encore des... Je dis tout simplement, je m'abandonne à toi Seigneur. Parce que c'est plus fort que moi, parce que je ne peux pas moi-même. Tu feras ce travail-là. Parce que moi-même, je ne peux pas. Humainement parlant, moi-même, je ne pourrais pas. Je m'abandonne à toi. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ouais. Oui. Bon appétit. J'ai une question. Hein. Voilà, la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Oui. Peu importe que ce soit le mari ou bien, que ce soit ton mari ou bien un homme en général, la femme ne doit pas prendre autorité, n'est-ce pas? Hein? Oui. Bon, moi je suis dans une situation compliquée. Comme Elo Kobi. Avec mon travail. Hein? Comme le général Elo Kobi. Ouais. Avec mon travail, je suis la seule femme. Et le poste que j'ai, c'est... Un poste de commandement. Je dois prendre autorité sur les autres. Et ce n'est pas... Bon, tu ne veux plus prendre? Non, ce n'est pas ça. Tu vois, quand j'ai commencé le travail, tu vois, moi je me disais, je savais des enseignements que le Seigneur attend de nous, ce que le Seigneur attend de la femme. Donc j'essayais toujours d'être calme. Et mon patron, mon DG m'a dit non, je te paye justement pour que tu prennes autorité. J'ai dit, hey, c'est quel problème encore ça? Bon, il m'a même convoqué plusieurs fois pour ça. La sœur Christiane, tu as des problèmes avec ton patron et Jésus. Donc ça, c'est ton problème. Non, frère, sérieux. Oui. Je suis sérieuse avec ma question parce que c'est le travail. Est-ce que je peux prendre... Puisque la parole de Dieu, le Seigneur, on ne dissocie pas. Même au travail, on est en donc on doit arranger la chose. Ton patron dit que tu prends l'autorité, oui ou non, sur les hommes. Oui, puisque je dois prendre l'autorité, je dois leur donner des ordres. Non, réponds-moi seulement. Ton patron a dit, et c'est ce que je te cite, que je te paye pour que tu prennes autorité sur eux. Oui ou non? Oui, frère. Jésus dit, je ne te permets pas de prendre autorité sur les hommes. Oui ou non? Oui. Berger dans la sainteté, bonne soirée. Dieu vous bénisse. Oh là là.
Que Ma Dieu pauvre. vous bénisse. Mais concernant ce que la sœur a dit là-haut, c'est le même cas comme une femme qui est, par exemple, colonel. Voilà. Qui l'a envoyé là-bas? Qui l'a envoyé? Qu'elle a entré, l'autorité qu'elle a là, ça vient du Seigneur. Donc tous ceux qui se mettent devant là, ça les fracasse. Vraiment, hein? Mon frère, j'avais une question. Le frère Trabi. Le frère Tra. Oui, mon frère. Y a-t-il une femme militaire dans la Bible, même chez les païens? Non. Bonne soirée. Mon frère, j'avais une question. Écris ta question. Dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin. Éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur. Madame Claudon, quelle est ta question? Oui, ça concernait la Sainte Seine. Oui. Oui, je voulais savoir quel est le programme. Tu veux S'il venir au te plaît, Cameroun? mon frère. Tu veux venir au Cameroun prendre? C'est la sœur amie qui aura l'amabilité d'assister ici avec nous. Oh là là. Elle va laver ses pieds. Mais il y aura une connexion ce jour-là ou Ah pas? ben, je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le frère Evé sera au nord. Le frère Lagloire sera à Yaoundé. Le frère Achille sera à Bafoussam. Je ne sais pas où moi, mais je serai. Peut-être c'est ici à la maison qui va pour vous. Je ne sais pas. D'accord. Et si c'est que les femmes, est-ce qu'on a autorité? Comment ça se passe? Enfin, Réponds-toi à la question. il faut qu'on soit dirigé par un homme. Toi-même, tu as vu ça dans la Bible? Non, non, justement, c'est pourquoi. J'écris alors le 3e chapitre alors. J'écris alors. Mais vous pouvez vous réunir, non? Ouais, voilà, le frère, vous pouvez vous réunir, vous célébrer. Frère, c'est ça ou c'est pas ça? Justement, tu as posé la question, frère, le frère. En fait, c'est ce que je disais depuis à mes soeurs. Je dis que la Pâque est bientôt. Que je crois depuis janvier ou février, je l'ai parlé de ça un peu au fur et à mesure. Je dis, mais choisissons une famille pour qu'on puisse rester là-bas. La maison qui s'ouvre, on va faire là-bas, c'est tout. C'est simple. Donc, ça ne Et me vous concerne avez pas. trouvé la maison ou pas Ça ne me alors? concerne pas, non? En tout cas, chez nous, est ouvert. Devant ton Créateur. Mais dis-toi que on va prendre ça. tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin. Oui. Oui, frère, franchement, par rapport à ma question, déjà dans la Bible, après je dois aussi lire sur la page de cette question. Dans la Bible, la sœur Déborah. Déborah aussi a fait elle a œuvré. Oui, rentre dans l'Ancien Testament. Rentre dans l'Ancien Testament. Parce que je sais pas, quand je comprends la réponse, c'est un peu comme si aujourd'hui, comme le frère a dit, une femme qui est colonel. Oui, qui est colonel, elle va peut-être démissionner. Parce que c'est pas dans la Bible. Moi, je vois dans la Bible quand même Déborah. Elle était colonel. Hein? Elle était colonel. Elle était juge. Non, c'est ça. Oui, juge, c'est un poste d'autorité. Juger, c'est même encore. C'est elle-même qui allait se mettre là-bas. C'est pas que. Non, laissez-la tranquille. Avance comme ça jusqu'à le Nouveau Testament. Allons-y, continue. Pardon, frère? Avance jusqu'à dans le Nouveau Testament. Continue. Mais dans le Nouveau Testament, c'est vrai que je n'ai pas, je ne vois pas. Ok. Non, cherche. Je ne vois pas de. Cherche. Hein? Cherche. Non, c'est pas que mais je me dis quand même que si le Seigneur a permis ça avec une femme, c'est quand même un sujet qui est épineux parce qu'il y a beaucoup de femmes, surtout de nos jours, qui font des métiers comme ça où elles doivent quand même. Écoute ma soeur. Ma soeur. Hein? Ma soeur. Ma soeur. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Je vais vous dire quelque chose pour répondre à cela une fois pour toutes.
quelles qu'en soient les répliques que le monde veut faire pour répliquer à la Bible, vous devez vous en éloigner. C'est pas parce qu'il y a eu des modèles de femmes dans la Bible, dans le monde, qu'il y a eu le président. Je connais une femme qui est chef d'État. C'est pas ça le modèle. Ça, c'est le 1. Des 2, dès le départ, elle n'occupait pas ses fonctions. C'est la lutte féministe qui les a conduits dans là-bas dedans. Vous prenez n'importe quelle armée du monde, vous allez voir qu'initialement, ce sont des hommes. Mais maintenant, chaque constitution, on va dire que maintenant des 2 sexes. Parce qu'on veut donner l'égalité des 2 sexes. Bonne soirée, vraiment. Bonne soirée. Donc, une chrétienne, ouais, frère. Donc, une chrétienne une chrétienne qui est dans cette position, excuse-moi d'insister, une chrétienne qui est dans cette position doit donc toujours la lumière de clair, et sur son métro les boîtes bondir encore des cerfs, le muet demeurant toute la joie, c'est là qu'il y aura le paradis, où que les purs n'y passera. Moi, j'essaye de j'essaye de parler. Bon, c'est vrai que franchement, moi, comme je me pense mais maintenant, ça, c'est un cas de du Seigneur qui se fait dans une personne. Elle doit il y a des femmes qui ont des boutiques où elles doivent. Elles ont par exemple alors même assistante. Elle emploie ça c'est c'est la cabra, c'est la question, c'est là que Moïse sera, c'est là que tout le monde sera là, mes frères et mes sœurs seront là, c'est là que Jésus sera là, c'est là que je serai avec mon Dieu. Mon appétit